Le tourisme au Sénégal est une activité majeure. Se classant deuxième après la pêche, le Sénégal oriental présente un potentiel inexploité malgré de nombreuses difficultés. Les difficultés sont énormes parce qu'aujourd'hui, quand on parle de tourisme, c'est la région qui regorge le plus grand nombre d'attraits, le plus grand nombre de sites qui peuvent être valorisés et permettre au tourisme de venir régulièrement au Sénégal. Malheureusement, nous sommes confrontés à ces difficultés de vulgarisation et de la vente, surtout dans la destination du Sénégal oriental. Le manque de formation, bien que de nombreux guides aient une connaissance approfondie de leur environnement, ils peuvent avoir un manque de formation formelle en matière de guidage touristique, en gestion des visiteurs et la sensibilisation à la conservation de la nature. Nous nous sommes rapprochés des hôteliers de Tambacounda pour en avoir le cœur net. Nous sommes dans une zone écotouristique, mais qui n'est pas assez développée. Il y a une injustice qui est là. Quand on a pris des animaux du parc Nyokolokoba pour aller vers ouvrir il y a Fatala par exemple. Aujourd'hui, les lions qui sont là-bas, qu'on a pris ici, qu'on a amenés là-bas, donc ça fait un handicap pour le parc Nyokolokoba. Bon, les difficultés rencontrées, c'est déjà le personnel. Parce que sans personnel, l'hôtel ne peut pas fonctionner. C'est comme toutes les structures. Donc il faut vraiment une formation. Quand on a une très bonne formation, ça roule. Mais quand il n'y a pas la formation et qu'on essaie d'apprendre sur le tas, c'est très difficile. Il faut vraiment qu'il y ait une formation. C'est pour ça que je demande qu'il faudrait qu'on ait une école de formation, une vraie école de formation au niveau de la région de Tambacounda. Un détour au service régional du tourisme a permis de faire la lumière sur le secteur. Donc les difficultés du secteur au niveau des deux régions, la principale difficulté est la desserte aérienne. Donc on sait qu'il y a un vrai problème de desserte, notamment par l'arrivée des vols internationaux depuis l'intérieur du pays. Parce qu'on sait qu'un touriste français ou italien ou allemand qui quitte son pays d'origine, qui vient jusqu'à l'AIBD, faire 6-7 heures de vol, et puis prendre la route, faire encore 10 heures de route jusqu'à Tambacounda ou Kédougou, ça quand même c'est un problème. Donc pour pallier cela, il va falloir mettre une mise en œuvre effective des aéroports pour qu'il y ait effectivement une desserte aérienne plus importante, plus intéressante. Bon, pour le moment, il n'y en a pas, donc il y a un manque de desserte aérienne. L'autre problème est l'accessibilité de certains sites, excusez-moi, pas de certaines destinations, de certains sites. On sait qu'il y a un problème d'accessibilité, d'accès. Déjà qu'au niveau du parc national Nyokolokoba, pour accéder aux réceptifs qui se trouvent à l'intérieur du parc, constitue un problème. L'autre problème est le problème de promotion touristique. Il y a un manque de communication pour vendre la destination, pour mieux vendre la destination. La SPT y travaille avec des projets à venir. Il y a déjà l'implantation d'une future maison du tourisme au niveau de Tambacounda, voilà, qui va permettre de vraiment renforcer tout ce qui est tourisme avec des services d'accueil, d'orientation et d'information touristique. Il y a également le problème de l'accès au financement. On sait qu'il y a certains promoteurs hôteliers ou touristiques qui souhaiteraient s'implanter à Tambacounda, mais ils rencontrent des difficultés quant à l'accès au financement. Des propositions de sortie de crise sont mises sur la table. C'est de revaloriser le tourisme. Tout ce que l'on dit, si on ne met pas en place des mécanismes qui permettent aux gens de s'activer autrement et mieux, je crois qu'on restera toujours à l'état d'intention. Et cet état d'intention ne suffira pas pour valoriser le tourisme. Aujourd'hui, la destination de Tambacounda, c'est une destination qui peut être valorisée. Surtout quand on reprend l'aéroport de Tambacounda, quand on reprend le chemin de fer. Pour pousser le secteur, il faut justement une stratégie de communication, une stratégie de promotion forte et efficiente, quoi. Donc, bon, avant la stratégie de communication, il faudra régler les problèmes liés au secteur, les problèmes liés au financement, le problème de l'accessibilité.
le problème de la desserte aérienne, ainsi de suite. Donc je crois fermement qu'en réglant ces problèmes-là, avec une promotion suffisante, la destination Sénégal oriental pourra attirer beaucoup plus de touristes et sera l'une des plus importantes de tout le Sénégal, des 6 pôles que compose notre pays. Il va falloir la mise en place d'un programme de développement touristique clair et ambitieux pour que le tourisme soit florissant dans le Sénégal oriental.